Salut les investisseurs intelligents, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien, que cette chaîne vous apporte toujours autant de valeur et que vous êtes évidemment de plus en plus nombreux à la suivre. Aujourd'hui, je réponds à une question qui revient souvent, donc c'est pas une question qui est attribuée à une personne en particulier, mais c'est la question de la répartition des charges en colocation. Beaucoup d'entre vous sont déjà des investisseurs aguerris et vous avez déjà l'expérience de savoir comment faire. Et même parfois, si vous avez l'expérience, eh bien, je vois que vous avez différentes méthodes. Alors moi, la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est celle que j'applique dans mes appartements que je loue en colocation. Ce n'est pas du tout celle que je vous impose de faire. Je vous dis simplement ce que je fais, ce que je vous propose de faire pour vous simplifier la vie. N'oubliez pas que vous devez aborder l'investissement immobilier de façon un petit peu stratège. Je ne veux pas dire par là de façon stratégique, de façon stratège dans le sens où il faut que vous ayez le moins de choses à gérer, tout simplement parce que si vous gérez trop de choses, si vous vous impliquez trop personnellement dans votre projet une fois qu'il est lancé, eh bien ça va freiner vos ardeurs pour pouvoir répéter les opérations. Donc, choisissez des méthodes simples, répétables et facilement reproductibles et vous verrez que vous irez très très loin dans l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous prie de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez sur le petit encart rouge s'abonner dans le coin en bas à droite sur la vidéo. Maintenant, on va énumérer ensemble les 4 choses que vous pouvez en tant que propriétaire bailleur répartir comme charge, répercuter au sein de vos locataires en colocation. D'abord l'eau, l'électricité, Internet et également la taxe d'habitation. Ça, c'est la petite surprise. Je vous prie d'attendre la fin de la vidéo parce que je vais vraiment détailler ce point-là qui doit vraiment être détaillé sérieusement et rigoureusement parce qu'on ne peut pas se permettre la moindre erreur là-dessus. Pour l'eau, pourquoi pour l'eau? Parce que vous avez 3 colocataires, vous avez un qui va prendre des douches d'1 quart d'heure, d'autres qui va prendre des douches de 2 minutes et forcément, vous n'allez pas mettre un compteur. Moi, par exemple, dans la colocation auquel je pense actuellement, j'ai une douche pour 3 colocataires. Ils ont chacun des consommations d'eau différentes. Il y en a un qui fait 2 mètres, il y en a un qui doit faire 1,60 m. Forcément, ils vont pas consommer la même quantité d'eau. Également pour la cuisine, je sais qu'il y en a un qui prend son petit déjeuner, qui déjeune et qui dîne dans la colocation, alors qu'il y en a un autre qui est très souvent en déplacement professionnel à travers la France et donc il est très peu là. Moi, je suis pas là pour faire des comptes d'apothicaire. Je peux pas dire, écoute, toi, tu as consommé 5 mètres cubes d'eau ce mois-ci, l'autre, il a consommé 8, l'autre, il a consommé 10, etc. Donc, un tel va payer 10%, 20% et l'autre 80% de la facture. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Également pour Internet, on ne peut pas mesurer la quantité d'Internet qui consomme. Internet est relié à la télévision, mais il y a également le Wi-Fi dans l'appartement. Si vous ne le faites pas, je vous conseille amplement de louer vos appartements avec du Wi-Fi intégré. C'est beaucoup plus simple, vous trouverez des gens beaucoup plus rapidement. Et puis surtout, ça vous coûte rien parce que vous allez complètement répercuter cette charge. Moi, je prends un forfait chez Bouygues Télécom, ça doit coûter 19,90 €, on va arrondir 20 €. 20 €, ils consomment tous les 3 de l'internet, je suis pas là, donc j'applique un forfait. Également pour l'électricité. Même si au niveau de l'appartement, dans cet appartement-là, en tout cas auquel je pense, il y a trois appartements, il y a trois chambres qui ont des surfaces différentes, j'applique quand même la même quantité de charge électrique à tout le monde. Tout ça pour vous dire, chers amis investisseurs intelligents, que j'applique la technique du forfait. Ce que je fais, c'est lorsque je fais rentrer, alors aujourd'hui c'est plus moi qui m'en occupe, c'est une agence immobilière qui s'en occupe, mais lorsque je m'en occupais, avant de faire signer le bail, je leur disais voilà, ça c'est le montant hors charge pour votre chambre, et ça ce sont les charges qui sont qui sont à ajouter, et je leur explique comment j'ai calculé ces charges. Et je leur remonte par rapport à l'année dernière, combien a coûté Internet, combien a coûté l'eau et combien a coûté l'électricité, incluant chauffage et climatisation, parce que je loue les appartements, enfin mes appartements sont exploités avec une climatisation. Étant donné que j'investis dans le sud de la France, c'est vraiment pas du luxe parce il peut y avoir des pointes à 30-35 degrés sans aucun problème. Et voilà, j'ai quand même envie que mes locataires soient bien dans mes appartements et surtout qu'ils y restent. Donc vous présentez toutes les factures, vous faites la somme de la consommation d'eau à l'année, de l'électricité bien sûr d'internet. Vous arrivez à, admettons pour faire simple, à 1200 € par an. En plus on est pas loin parce que moi je crois que je suis à 1085 € par an pour un appartement. Vous prenez 1200 € par an, vous divisez par 12 et vous redivisez par le nombre de locataires et vous leur dites voilà, un tel, toi tu as 33 € de charge par mois qui inclut l'eau, internet et le téléphone. Évidemment, vous n'avez pas le droit de revendre EDF. C'est pour ça que la technique du forfait à montant fixe passe parce que vous, en tant que bailleur, vous payez l'électricité pour vos colocataires et eux
vous paye un forfait pour vous indemniser de ce que vous payez. Ça n'est pas de la revente d'électricité lorsque vous passez par le forfait. Soyez bien conscient de cela. Si vous revendez de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez perçu pour le mois de, j'en sais rien, moi, pour le mois de novembre, une facture de 100 € d'électricité et que vous demandez à votre locataire de payer 100 €. Là, quelque part, vous lui vendez votre facture, vous lui vendez de l'énergie. Alors que par le forfait, vous effacez complètement cette contrainte. Ça, c'était pour les charges courantes. Et si vous avez un locataire, alors le risque que j'entends très souvent, et je vois déjà les questions venir dans les commentaires, comment est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un locataire qui abuse, il part, je sais pas moi, il part 2 semaines au ski et puis il laisse les chauffages, les chauffages électriques à fond au maximum dans son appartement. Effectivement, ça va augmenter, mais c'est là où vous les responsabilisez. Et moi, dans le règlement, dans la charte de la vie en colocation que je fais signer par mes colocataires, eh bien, je leur demande d'utiliser à bon escient l'eau, l'énergie. Internet, évidemment, ils peuvent y aller, c'est illimité, à condition de ne pas passer de conversation internationale, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas incluses. Mais voilà, en gros, ça s'est toujours bien passé, ça fait plus de 5 ans que j'exploite de cette façon-là. Je n'ai jamais eu aucun dépassement. Et en général, d'année en année, j'augmente d'environ 1 à 2%, parce que l'augmentation se fait pas si rapidement que ça. Et les gens ont toujours adhéré à ce système simple de charge. Et voilà quoi. Donc, soyez simple, allez directement, utilisez les charges fixes pour faire passer vos charges d'eau, d'électricité et d'internet. Deuxième point, comment gérer la taxe d'habitation dans un appartement loué en colocation. Il faut savoir que la taxe d'habitation, elle est redevable à la personne qui vit dans le logement au 1er janvier de l'année. Donc là, on va arriver au 1er janvier de l'année prochaine. Prenons un appartement qui vit avec 3 colocataires à l'intérieur. Eh bien, il faut savoir que l'administration fiscale va faire tomber sur un des 3 colocataires le montant de la taxe d'habitation. Ce qui est injuste. Ils sont 3 à user du logement. Ils devraient être 3 à payer la taxe d'habitation. Quelle est ma solution? En tout cas, quelle est la solution la plus simple que je vous propose? L'an dernier, là je vous dis ça, je pense à un appartement, c'est toujours les mêmes montants. On est aux alentours de 1 000 € par an de taxes d'habitation et vous avez 3 personnes qui vivent à l'intérieur de l'appartement, qui est un T4. Qu'est-ce que je fais? Lorsque le colocataire rentre, je rajoute à ses charges un montant équivalent à une avance sur frais pour paiement de la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'en tant que bailleur, je me propose de payer à la place de mes colocataires la taxe d'habitation, alors qu'en revanche, en droit, je n'ai pas à payer la taxe d'habitation, mais c'est un arrangement que je fais pour faciliter mes relations avec mes colocataires et éviter les discussions avec les colocataires entre eux pour savoir qui est-ce qui va payer. Parce que si vous en avez un qui part au mois de mars, alors que ça fait 1 an, ça fait 10 mois qu'il est dans l'appartement, et que l'administration fiscale a choisi son collègue, et lui il peut partir et plus jamais il aura payé sa part de taxe d'habitation. Qu'est-ce que je fais? Je prends le montant de l'année dernière, je le divise par 12 et encore par 3 pour avoir le montant mensuel de l'équivalent taxe d'habitation que je répercute sur les charges en disant voilà, avance sur frais de taxe d'habitation. Et si on passe de 1 000 € une année à 1 030 €, qu'on a augmenté de 3% le montant de la taxe d'habitation, je prends ces 30% à ma charge. Je ne la répercute pas, je la répercuterai lorsqu'il y aura une aggravation des charges, une hausse des charges pour l'année suivante. Voilà comment. Donc je m'assis sur 30 €, mais voilà, ça permet de faciliter les relations avec vos colocataires. Ça permet également d'éviter à vos colocataires qui se posent des questions sur oui, lui il va partir, il va pas payer la taxe d'habitation. Non, moi je leur propose ça, c'est complètement juste. Je vous dis ça parce que j'ai eu de gros soucis avec des colocataires qui étaient partis, qui m'ont rappelé, qui m'ont dit ouais monsieur Rodin, vous êtes bien gentil, mais moi je me retrouve à payer 1 000 € de taxe d'habitation, je suis tout seul, j'ai rien. Il a dû se battre avec ses anciens colocataires à qui j'ai redonné les coordonnées et aujourd'hui je sais même pas s'il a réussi à s'arranger. Mais je ne veux plus avoir affaire à ce genre de problème et voilà la manière avec laquelle la manière que je vous propose pour avancer simplement et sereinement. Si cette technique vous plaît, appuyez sur le pouce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. N'oubliez pas que je lis et que je réponds à absolument tous les commentaires. Et ici, sur la droite, comme d'habitude, je vous mets 2 vidéos à potasser ce soir avant de vous endormir pour que vous puissiez avancer sereinement et surtout ensemble vers les chemins de la liberté financière grâce à l'immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!